tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite. Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, 16h31. J'espère que vous allez bien, les copains, pour cette fin de semaine. On est ensemble, voilà, une semaine de
Grand chelem, on se l'était promis, un live tous les soirs. Voilà, ça fait plaisir les amis. Et aujourd'hui, on finit la semaine sur les rotules. Voilà, je vous mens pas, je suis claqué, mais heureux. Voilà, une belle semaine de boulot, ça prépare les vacances qui se rapprochent à grands pas. Dans une semaine pile poil, je serai en vacances les amis. J'ai hâte parce qu'après, j'ai hâte de vous retrouver parce qu'il faut avancer dans le calendrier. Parce qu'à un moment donné, si tu n'avances pas, tu restes fixe, tu te fais chier. Là, j'ai envie d'avancer, c'est les vacances qui arrivent, ça va être la reprise du spectacle parce que là, on n'a pas de date pendant plus d'un mois. C'est du jamais vu depuis début mai. Donc j'ai hâte voilà, d'avancer dans le calendrier pour être fin août, le 20 et 21 à Brest pour le retour de Zinzin. Et c'est vrai que le spectacle, je sais déjà que ça va pas arrêter de bouger. Parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les amis. Mais voilà, on est ensemble et c'est le plus important. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je prends vos petits messages, les copains. Il y a Roma83R qui me dit « Regarde le Tour de France, Rémi, c'est un sketch. » Alors, je vous avoue, on n'en avait pas parlé parce que à la fois, je sais que ça passionne pas tout le monde, mais à la fois, moi j'adore ça. Je suis passionné par le vélo, j'adore ça. D'ailleurs, mon vélo est pété, il faut que je répare. J'ai le plateau avant, la fourchette au-dessus du plateau avant pour sélectionner le plateau, elle a pété. Je suis dans la merde. Faut que je change tout ça, j'ai pas appelé Decathlon aujourd'hui, putain. Ah là là, j'ai pas pensé, quel con. Bon, c'est pas grave. Les copains, voilà. Oui, le Tour de France, non, honnêtement, j'abandonne. J'ai abandonné, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les Pogacar, Vingegaard et compagnie. Foutre plus de 3 minutes à des records de temps dans l'école de la génération Pantani, Armstrong et tout, ça m'intéresse pas. Puis le discours me gonfle, parce que de toute façon, voilà, on est dans une forme d'omerta qui n'a rien à envier à la politique. Hein. C'est pour ça que je vous parle de ça en introduction, les amis, parce que au fond, il y a beaucoup plus de rapports qu'on ne le pense, mais il y a une forme d'omerta qui est entretenu volontairement. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours dans l'équipe, vous aviez un article qui disait oui, mais vous vous rendez compte, les gens qui ont des doutes sur les performances, peut-être qu'on pourrait juste s'extasier et être content d'avoir des coureurs parmi les meilleurs de ces 50 dernières années. Bah, déjà, quand vous comparez les coureurs actuels aux 50 dernières années, vous avez quasiment que des mecs qui étaient dopés, de gré ou de force. Quand on voit à quel point le cyclisme est dur, le cyclisme professionnel est dur, je pense que les cyclistes professionnels aujourd'hui, face à la dureté des épreuves, pour performer, il y a ceux qui vont performer, donc tricher pour la gloire, l'argent et tout, et ceux qui vont se doper pour, entre guillemets, survivre à ce qu'on leur demande, à ce qu'on exige d'eux. Donc, il faut aussi se poser dans cette disposition-là. Puis l'équipe qui fait des pieds et des mains, alors que, rappelons-le, l'équipe est détenue par Amaury Sport Organisation, qui est l'entreprise qui organise le Tour de France, qui détient et gère le Tour de France. Donc, vraiment, voilà, quand je vous dis on est face à une omerta qui n'a rien à envier au monde de la politique, c'est clairement ça, quoi. Mm. Au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises, ça me fatigue, je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'adore ça, et ouais, ça m'enquiquine un petit peu, mais bon, bref, on en reparlera peut-être la semaine prochaine du Tour de France, parce que l'arrivée se rapprochera, donc on en reparlera. Je prends vos petits messages dans le chat. Il y a Massan3466 qui dit « Salut Rémi, moi aussi claqué, j'ai enchaîné 4 compétitions de golf dans la semaine, je suis rétamé. » Mais tu joues, camarade, ou tu regardes? C'est chouette, ça. Le golf, j'ai jamais fait le golf. Roma83R qui dit rien à envier non plus au JO CF Romain Molina. Absolument, Romain Molina qu'on recevra la semaine prochaine. Voilà, la vidéo sortira la semaine prochaine avec le camarade Romain. J'ai hâte, ça va être chouette comme d'habitude avec lui. D'ailleurs, petit scoop, j'ai enregistré une vidéo à midi avec Florian Philippot. Voilà, ça sortira demain. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est demain sur la chaîne des Patriotes. Allez, voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans les messages? Les copains. Oui, alors j'ai découvert un truc, les amis. Vous savez, on l'avait fait là il y a quelques temps, mais ça marchait plus le live sur Twitter. En fait, il faut prendre l'abonnement premium. Et j'ai pas l'abonnement premium. J'avais rien à foutre, moi, depuis le début. Histoire d'avoir la pastille bleue, je m'en cire, mais je m'en fous. Mais là, pour faire les lives sur Twitter, il faut le premium. Donc, je vais payer ça ce week-end. On sera de retour pour les directs sur Twitter avec Premium. Donc, je vais avoir cette satanée pastille bleue. Voilà. Alors que je m'en branle. Mais c'est Elon Musk. Il m'a dit paye.
Et thank you Elon. Donc voilà, on a l'enquête est résolue. Voilà. Merci à mon Karim CHO de Pierre que j'embrasse qui dit très bonne vidéo sur la boîte noire, sur le wokisme. Merci camarade. C'est vrai que la boîte noire, on avance. Je suis vraiment content parce que là, on a presque 300 jours de contenu à raison d'un par semaine dans la boîte noire. Donc j'espère que ça vous plaît. Et sachez que je viens tout juste de terminer une vidéo sur Jack Lang. J'ai appris des choses en la faisant et pas des belles. Donc j'ai hâte de vous proposer ça dans la boîte noire, les copains. Voilà un petit peu. Allez, on commence un petit peu les sujets d'actu. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Alors attends, c'est Pogacar qui a gagné l'étape. Apparemment, je vois ça sur Twitter. Bon, tant pis. Voilà. N. Je garde qui dit au sujet des JO, vous avez vu les flics espagnols et qataris. Alors pareil, les JO, alors on va en parler la semaine prochaine avec Romain Molina, bien évidemment. Ce soir, c'est le retour du JT des JO, les amis, je vous l'avais promis. Ce soir à 18h, c'est le grand retour. Tiens, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent voir la vidéo à l'apéro. Par contre, un JT des JO, ça se consomme à l'apéro. Que je n'en vois pas parmi vous dans le bus comme des cons sur le smartphone. Un JT des JO, c'est télévision, cacahuètes au wasabi. Moi, je les aime bien, ça là, tu sais. C'est les cacahuètes et elles sont enrobées de wasabi. C'est très bon. Avec la bière, ou le vin, ou le jus de fruits, ou le sans-alcool, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà les copains. Alors, je vous partage le lien, et je découvre avec vous quand même à quel point tout part en couille, les amis. Mais vraiment. Je ne sais pas si cette personne est dans le chat sur Twitch aujourd'hui, mais qu'elle se dénonce immédiatement. Mais la vidéo sort à 18h, on est d'accord. Vous avez vu. C'est le JT des GO5. J'ai fait le judo, t'as vu? Et il y a quand même un commentaire, quelqu'un qui met désolé Rémi, mais je ne regarderai pas, boycott total. Parfois, vous me fatiguez. Certains de la communauté, juste mieux, j'aime, c'est la famille. Vous me fatiguez. Qu'est-ce que tu vas boycott? Je me fais chier à faire des vidéos pour la blague, sur un fond vert. J'ai fait 3 heures de montage, j'en ai plein le cul. Et on boycotte. Putain. Oh non, mais par moment, j'aimerais faire des tutos make-up, par moment, je te jure. Non, mais. Ouais. Non, c'est la fin de semaine, je liquide les stocks. Après, il y a Engrim Von Horstman qui dit j'avoue que je suis pas fan du format. Ça, c'est autre chose. Au contraire, c'est chouette. On peut pas tout aimer, ça, il n'y a pas de problème. Mais boycotter alors que ça n'a rien à voir, en fait. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et Blueby 3, très premier degré, qui dit chiche le tuto make-up. Déconne pas. Déconne pas non plus. Non, pas chiche. Pas chiche d'ailleurs, mais bon, tu sais, au point où on en est, je me dis, tu vois, j'ai les lentilles qui sèchent là. Ça casse les couilles aussi. Ça, on n'en parle pas assez de ce problème assurément lié aux Russes. Ça, je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai la lentille qui sèche. Voilà, je vous le dis, je vous livre mon intimité, j'ai la lentille qui sèche. Voilà, je sais pas si on a des ophtalmos dans le secteur, mais on en a marre. On en a marre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà, Rognon de Poule, à mon avis, qui est ophtalmo, qui est dans la médecine, il y crache sur ta lentille. Bon, ben voilà, ça c'est réglé. Non, mais c'est vrai. Bon, on continue. On va faire fi. On va faire fi des problèmes que l'on rencontre dans cette émission. Alors, c'est pas con, Voldorine 666 qui dit c'est la clim. Eh, parce qu'elle est allumée, cette connasse. Elle est là, elle me voit, à cracher son air frais, là. À brasser de l'air, là. Yael Braun-Pivet. La transition, le professionnalisme. Vous avez vu? Eh oui, bah oui, on est sérieux, on est sérieux. Très bonne vanne de VKI qui dit dommage que ça soit pas à Istanbul parce que ça aurait fait chiche kebab par rapport à. Alors, putain. Ah ouais, on a le public on a le public qu'on mérite. Moi j'aime ça. Voilà, il y a J2050 apparemment qui a été formé à la même école technique que moi qui dit j'ai pas le son, j'ai la vidéo et le chat, c'est bizarre. Je retourne en réunion avec les copains, je repasse plus tard. Donc déjà, c'est un branleur en entreprise, c'est tout ce qu'on aime, et qui en plus n'a à mon avis pas allumé ses écouteurs. Mais ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est ce que j'aime, ça. Tu commences un bon live, t'allumes pas le micro pendant 10 minutes. C'est ça que veut la France. C'est ça. C'est pas des lives où tout marche bien. Regarde la lumière. Elle a aucune gueule, la lumière. Regarde-moi ce décor à la con. Là, t'as des lampes. Elles se reflètent sur le truc miroir. C'est moche. Bah, bien sûr que c'est moche. J'ai un nouveau néon, là. Regarde. Nouveau néon. Voilà.
T'as vu? Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est moche comme tout. Il éclaire mon vie, tu vois. C'est extraordinaire. Là, j'ai une pauvre lumière, elle est jaune, elle sert à rien. J'ai la moitié de la gueule qui est éclairée. C'est ça l'esprit Twitch. C'est ça l'esprit. Plutôt que des trucs chiadés, là, hein. Prends ça, Hugo Décrypte. Voilà, hein. Nous, c'est dégueulasse. Voilà. Ça n'a aucun sens, tu vois. Sur mon bureau, qu'est-ce que j'ai? J'ai une revue suisse qui s'appelle Bilan, avec la tête de Clochefab en une. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qu'on veut. En dessous, j'ai quoi? Le guide du Tour de France. Hein, se faire enculer le Tour de France. Voilà. Ça, c'est le juste bistrot. C'est pas les professionnels. Il n'y a pas une poussière, il n'y a pas une araignée, il n'y a pas un préservatif par terre. Ça, c'est l'esprit qu'on aime. C'est la France qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Bon. Bon, puis il faut aussi parler des vrais sujets. Il faut aussi parler des vrais sujets parce que on commence un petit peu en roue libre, mais c'est pas ça, hein. Bon, l'Assemblée nationale. Tiens, voilà, regarde, on va tout de suite mettre le. Regarde, bouge pas, regarde. Voilà, hein. On va tout de suite se mettre à température. Je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. J'en ai plein le fiac, mais on va quand même décortiquer, hein, tout ça sérieusement, gentiment. Que s'est-il donc passé, les amis? Alors, hier, vous le savez, avaient lieu deux élections politiques très importantes, à savoir celle d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Alors ça, bon, avec un suspense à décorner les cocus, comme on dit. Bon, elle a été réélue, hein, voilà. Et en France, c'était bon, plus ou moins la même chose, sauf que là, elle s'appelle Yael Braun-Pivet. Bon, c'est le nom, c'est pas pareil. Et alors là, on a eu des choses extraordinaires. Extraordinaires. On va remonter un petit peu les faits, les amis, parce que tout le monde s'embrouille et ça me gonfle, mais parce que tout le monde s'embrouille vraiment d'une manière. Tout ce que j'aime pas, en fait. Tout ce que j'aime pas, vraiment. Alors attendez, j'essaie juste de foutre mon chat en dehors parce que ça marche pas, là. Ça marche pas. Pourquoi je veux mon chat en dehors? Tu me le mets sur une autre fenêtre. Chat fenêtré, voilà. C'est original comme recherche pour les sites porno. Là, j'ai un chat fenêtré. Voilà. Tac. Parce que l'autre, il marchait pas bien. Voilà, donc là, je vous vois, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, hier, élection à l'Assemblée nationale pour le nouveau président ou la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Tous les partis étaient un petit peu sur les dents. On en parlait ces dernières semaines. Je vous avais dit qu'ils n'avaient aucun intérêt à trop se désunir pour l'instant parce que tout le monde allait avoir besoin des voix des uns et des autres. On se rappelle par exemple Sandrine Rousseau qui, au milieu de semaine dernière, avait dit ouais, mais la LFI n'est pas un boulet, il faut les garder avec nous. Là, maintenant que les élections des postes importants vont être passées, vous allez voir que le nouveau Front populaire va être définitivement explosé. Donc, parce qu'il reste, là, hier, c'était président de l'Assemblée nationale, il reste encore les présidents des différentes commissions et compagnie. Donc, il y a encore besoin des voix, hein. On a utilisé les électeurs, ensuite, on utilise les autres partis, après, ça va dégager. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, cette élection, elle est à 3 tours. Elle peut être à 3 tours si c'est serré. Donc, il y avait du monde, hein. On avait Yael Braun-Pivet qui était là pour sa réélection. André Chassaigne, candidat unique du nouveau Front populaire. Donc, ils ont quand même réussi à trouver un candidat pour l'élection de président de l'Assemblée nationale. Donc, on a envie déjà de leur tirer notre chapeau. On avait également Naïma Mouchou pour Horizon, Philippe Juvin pour LR, je ne sais plus qui a mis le RN, mais bref, tout le monde avait son candidat, les amis. Et donc, Yael Braun-Pivet a gagné, avec un écart très, très serré, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quelque chose comme 13 voix d'écart devant André Chassaigne, candidat Nouveau Front populaire. Et ce qui a beaucoup fait parler, je vais essayer de vous retrouver la séquence parce que depuis c'est extraordinaire, tout le monde ne parle plus que de ça, c'est hallucinant. Ce qui a beaucoup fait parler, attendez, je vous retrouve les petites vidéos sur les RS, comme disent les jeunes. Voilà, hein, regardez, Gabriel Attal, tac. Monsieur Barrot. Des ministres ont voté. Des ministres ont voté, à savoir 17 ministres en tout qui ont voté. Donc, ministres députés, parce qu'ils sont membres d'un gouvernement démissionnaire, mais ils sont ministres actuels pour l'instant, ils n'ont pas été remplacés. Et ils sont également députés depuis les prochaines législatives. Donc,
Ça a beaucoup fait parler. Ça a beaucoup fait parler. On va revenir là-dessus, les amis, pour calmer un petit peu toutes les ardeurs et voir que finalement, le problème n'est pas là. Mais point par point, depuis hier, tout le monde dit c'est illégal, vous vous rendez compte, les ministres n'ont pas le droit de voter, la Macronie a volé l'élection, c'est l'article 23 de la Constitution. Alors, il est là, l'article, on va le lire ensemble, on va tout bricoler intelligemment, comme ça, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'article 23 de la Constitution nous dit: les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonction ou emploi. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25. OK ? Donc, il parle bien de cette loi organique qui fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonction ou emploi. Le problème, c'est que depuis hier, tout le monde ne parle que de l'article 23 et pas de cette fameuse loi organique qui complète, en vérité, qui complète ce que dit cet article de loi. Donc, je suis allé vous le retrouver. Le Monde en a parlé d'ailleurs dans un article, si ça vous intéresse, qui est celui-là. Et Le Monde relate ce que nous dit cette fameuse loi organique. Elle est là, regardez, c'est celle-là. La loi organique 153, très exactement, du Code électoral, qui nous dit que, je vous dis ce qu'écrit Le Monde, mais en substance, c'est ce que dit la loi, hein, qui est là, hein. Le texte principal qui fonde cette contestation est l'article 23 de la Constitution, ça je viens de vous lire, mais si le principe est posé par la Constitution, les modalités de cette incompatibilité sont, elles, fixées par la loi. L'article, loi organique 153 du Code électoral, dispose ainsi que le député membre du gouvernement a 1 mois, à partir du moment où il est appelé au gouvernement, pour choisir entre la députation et le gouvernement. On est d'accord? Donc, on est dans cette fenêtre-là. On est dans cette fenêtre-là. Hein, je vous lis ce qui est dit un petit peu plus loin. L'exécutif et Gabriel Attal estiment qu'être membre d'un gouvernement démissionnaire leur donne le droit de participer au scrutin à l'Assemblée, une lecture que d'autres spécialistes partagent, à l'instar de Jean-Philippe Derosière, professeur de droit public à l'Université de Lille, qui estime auprès de Public Sénat qu'il s'agit d'une interprétation possible. C'est cette interprétation que voudrait vous appliquer l'Élysée. Donc déjà, il n'y a rien d'illégal. On ne va pas s'enflammer. Vous avez bien compris que loin de moi l'idée de défendre la Macronie, on est quand même d'accord, mais détester Macron n'empêche pas d'être honnête intellectuellement. Parce que sinon, on est des guignols. Sinon, on est des pompes à vélo. Sinon, on est les têtes d'affiche politiques du RN au NFP qui ont dit que c'était illégal. Donc, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Merci à Pixel Warrior TV qui vient de subprime, 2e mois. Merci, camarade. Donc, ça, c'est pour le texte, les amis. Aujourd'hui, alors apparemment, le nouveau Front Populaire va saisir le Conseil constitutionnel. Voilà, fin de la blague. Hein, espérer encore quelque chose du Conseil constitutionnel. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laurent Fabius aux manettes. Voilà, hein, on a compris que le Conseil constitutionnel n'existe plus en tant que tel. Il ne joue plus son rôle. Voilà, un philanthrope qui a pour moi la meilleure réaction quand on dit ça, qui est LOL. Voilà, hein, et je suis pleinement d'accord. Donc, les amis, sur cette séquence-là, je voulais revenir avec vous là-dessus, parce que on assiste à quelque chose qui m'embête vraiment. C'est que, et qui est d'ailleurs très bien instrumentalisé par nos amis politiciens de tous bords, c'est qu'on s'en prend à la Macronie à chaque fois sur de mauvaises raisons. Là, vous avez des politiciens de tous bords, je dis bien de tous bords, qui ont hurlé à une élection qui était volée, c'est un scandale démocratique, c'est anticonstitutionnel. Déjà, c'est faux, on ment aux gens, factuellement, on ment aux gens. Et en plus, il faut arrêter d'attaquer la Macronie sur les seules choses qu'elle ne fait pas mal. C'est terrible, les copains, mais ce qui s'est passé hier n'est pas illégal. Et c'est tout le problème de la Macronie. C'est que, sur le plan de la Constitution, expliquez-moi à quel moment ce qu'ils ont fait était anticonstitutionnel. Jamais, sauf au moment du Covid. Les citoyens libres et égaux. Au moment du Covid, ce n'était pas le cas. Et les partis d'opposition, à ce moment-là, on ne les a pas entendus. C'était là qu'il fallait taper. Le seul moment où la Macronie a été purement anticonstitutionnelle, dans le texte, quoi qu'en dise le Conseil constitutionnel, c'était au moment du Covid. Et les partis d'opposition n'ont pas tapé à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ils ont beau jeu, d'aller dire ah oui, mais ils ont volé l'élection, je sais pas quoi et tout. C'est pas vrai. Donc ça va une fois de plus leur revenir dans le museau. Une fois de plus, la Macronie va dire mais attendez, regardez les textes, vous êtes des extrémistes qui ne connaissaient pas la Constitution, allez vous faire cuire le cul. Et ils auront raison. Parce que ce que fait Macron, mais ce qu'a toujours fait Macron, et ce que continue de faire Macron, c'est
de nier l'esprit de la Ve République. La Ve République est inventée par le général de Gaulle, qui est un militaire de métier, qui sort de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui conçoit, c'est ce qui conçoit cette constitution-là, qui la conçoit avec une hauteur de vue, avec des valeurs. Mais Macron se torche avec ça. Donc, Macron ne trahit pas la constitution de la Ve République. Il ne trahit pas les lois. Il utilise la constitution avec des valeurs qui ne sont pas du tout celles avec lesquelles cette constitution a été pensée. Donc c'est là tout l'aspect cynique, tout l'aspect malsain de la Macronie. C'est que sur ces jeux électoraux et compagnie, ils ne sont jamais hors la loi. Regardez, quand on parlait la dernière fois de la possibilité pour Macron de refaire une dissolution. Je vous l'avais dit, il y a eu cette fameuse dissolution du 9 juin. On l'avait lu dans la presse, je crois que c'était la Tribune Dimanche, j'avais fait un petit truc TikTok là-dessus. Mais il y a des spécialistes, des constitutionnalistes qui nous expliquaient que oui, techniquement, Emmanuel Macron ne peut pas refaire une dissolution avant 1 an. Sauf que le constitutionnaliste disait, mais il n'y a aucune autorité qui va lui taper dessus. Donc même s'il le fait, personne ne pourra lui dire vous n'avez pas à le faire, c'est illégal, c'est machin, c'est bidule. Donc c'est ça le problème. Quand vous aviez un général de Gaulle, et certains à sa suite, il n'y a pas eu que lui, quand vous aviez un général de Gaulle qui connaissait la droiture, la rigueur morale, les valeurs démocratiques, ça ne serait venu à l'esprit de personne de faire une dissolution 2 mois après, parce que personne ne pouvait le juger le président de la République qui aurait fait ça. De Gaulle avait ces valeurs-là, ce garde-fou éthique qui faisait que personne n'aurait pensé à ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec Macron, il peut le faire. Et ça ne sera pas illégal. Personne ne viendra lui reprocher. Donc, c'est ça, si vous voulez, les amis. C'est ça le truc qu'il faut bien voir en face. Et ce qui m'embête aujourd'hui avec la séquence qu'on a depuis hier, c'est cette mauvaise foi qui est entretenue par tous les partis d'opposition, qui prétendent jouer, enfin, qui jouent à l'opposition, en vérité. Ils hurlent, ils crient, mais ils jouent à l'opposition. Et ce qu'il en résulte, c'est que la Macronie, ces partis d'opposition ont beau dos de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est machin, c'est bidule, mais à chaque fois, ils lui donnent raison. À chaque fois. Donc là, aujourd'hui, il y a un truc qui est bluffant. Il y a un truc qui est bluffant, qui est la réaction du nouveau Front Populaire. Je suis désolé, hein, c'est encore eux. Hein. Je suis désolé, hein, parce que, pour la petite parenthèse, moi j'aimerais bien taper sur le RN. J'aimerais beaucoup qu'on parle du RN dans les médias, qu'il y ait des dingueries, qu'il y ait des machins. On l'a vu, rappelez-vous. Hein, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais avant le second tour des législatives 2024, les médias, et on l'a critiqué dans le Juste Bistrot, dans la Farce Tranquille, les médias s'amusaient à montrer les séquences où on voyait l'incompétence des candidats du RN. La cote de popularité du RN n'a jamais été autant mise en danger qu'à ce moment-là. Parce que justement, on laissait le RN faire, on laissait le RN parler et ses représentants. Vous savez que pour moi, il y a eu un côté mépris du peuple qui m'a pas plu, mais ça, à la limite, c'est un autre débat. J'enlève ce truc-là. Je suis vraiment sur la forme médiatique. À ce moment-là, on a arrêté d'attaquer le RN en disant c'est des nazis. On n'entendait plus personne et les médias faisaient leur boulot, à poser des questions, considérer ces députés comme des députés normaux, enfin ces candidats comme des candidats normaux. Et on a vu l'incompétence du RN, voire la dangerosité de certains propos. Donc, ce qui est fou aujourd'hui, c'est que le nouveau Front Populaire ne comprend même pas que le meilleur moyen de lutter contre le RN, c'est de lutter pied à pied, comme on dit. C'est de les respecter, de les prendre au sérieux, d'arrêter de construire une mythologie sur le retour du fascisme et de les affronter les yeux dans les yeux. Et là, ils vont pouvoir les descendre. Là, ils vont pouvoir montrer toutes les erreurs de leur programme, toute la faiblesse de certains de leurs candidats et de leurs représentants. Aujourd'hui, le nouveau Front Populaire devrait se rendre compte d'une chose, c'est que non seulement ce chantage au fascisme est un théâtre, comme disait Jospin, qui a soutenu le nouveau Front Populaire aux dernières législatives, non seulement c'est un théâtre, et en plus c'est contre-productif. Maintenant, on le sait. Plus vous dites aux gens, attention le fascisme, plus ils vont voter pour eux, jusqu'à ce que les médias s'en mêlent dans une propagande clairement totalitaire et permettent au Parti du Progrès d'être au pouvoir. Donc voilà, je suis atterré par le fait que le nouveau Front Populaire ne comprenne pas ça, qu'un jour, plutôt que faire les cagoles comme ça, à rouler des mécaniques comme ce monsieur Delogu, voilà, restons tout à fait courtois, monsieur Delogu, t'as vu, hier, il a fait presque un tête contre tête là, contre le Benjamin de l'Assemblée du RN. Ben voilà. Après, vous allez vous étonner que les gens votent pour le RN. Ben oui, mais vous vous comportez comme des racailles dans l'Assemblée nationale. Le mec, il fait un tête-tête, il croit qu'il va faire tomber le Troisième Reich. Mais
On est à quel niveau de crétinisme, si vous voulez? Et c'est vrai que c'est l'histoire de Pierre et le loup. Il y a Anarchy08 qui dit ça dans le chat, c'est exactement ça. C'est l'histoire de Pierre et le loup. Hein, oh, attention fasciste, depuis 2002. Et aujourd'hui, on a Macron. On a Macron et tous les gens qui devraient lutter contre Macron sont là en disant non, non, mais le fascisme, il est forcément ailleurs. C'est pas possible que ce soit ce qu'on a permis. Bah si, bah en fait si, en fait si. Donc, pour revenir au sujet de ce qui s'est passé hier soir, je suis bluffé, les amis, par la réaction de la gauche. Je vous dis, alors, c'est Libération du 19 juillet qu'en parle. Hein. André Chassaigne est arrivé au premier tour et à ce moment-là, il y a eu 2 retraits, celui de Philippe Juvin, candidat LR, et celui de Naïma Mouchou, candidat Horizon, qui se sont retirés au bénéfice de Yael Braun-Pivet. Ce qui a permis, in fine, à Yael Braun-Pivet de l'emporter à 13 voix d'écart. Alors, tout le monde vient hurler parce qu'il y a eu 17 ministres, députés qui ont voté, et donc ce qui a renversé la vapeur. Mais je trouve ça extraordinaire, mais vraiment depuis hier, les amis. Alors, je sais que les copains qui sont pro-NFP vont me dire que je tape toujours pareil et tout. Bon, tant pis. Ce que je vous dis, c'est du commentaire. Hein. C'est du commentaire d'actualité. Donc, je ne suis pas responsable, si vous voulez, de l'actualité. Moi, si le NFP fait l'actualité, je parle du NFP. Le jour où le RN fera l'actualité, je parlerai du RN. Et donc, il y a la gauche aujourd'hui, le nouveau Front Populaire, qui explique que c'est honteux que la droite et l'extrême droite aient voté pour Yael Braun-Pivet. C'est lamentable. Alors là, par contre, je vous avoue que depuis hier soir, je suis tombé de ma chaise environ 4-5 fois, je me suis fêlé le fémur, parce que voilà, la gauche, donc le nouveau Front Populaire, qui a profité du barrage républicain, du désistement de certains candidats de la Macronie, de l'appel de la Macronie à voter pour eux, et aujourd'hui viennent chialer parce que le RN et la droite ont voté pour Yael Braun-Pivet. Donc l'inverse. Alors, je sais que je fais un peu le beau en ce moment à jouer au Nostradamus de Wish, mais c'est ce que je vous avais dit, les amis. Alors là, je vous renvoie vers l'épisode de La Farce Tranquille de la semaine dernière, je vous l'avais dit. Ce barrage républicain allait se retourner contre le nouveau Front Populaire et ils allaient chialer. Repassez-vous l'épisode de la semaine dernière, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Vraiment. Alors, Suprême Leader 1313 qui me dit t'es anti-LFI, tu vas trop loin, Rémi. Honnêtement, frérot, pars du live. Franchement, si c'est ce que tu penses, pars du live. Je prends des pincettes depuis à chaque épisode, tous les soirs, je prends des pincettes à expliquer que faut arrêter. Enfin, ou alors papotons-en. Viens sur Discord, camarade, qu'on en parle, parce que je t'avoue que je suis atterré par le fait que tu arrives à me dire ça. Honnêtement, je suis atterré. Déjà, tu es anti-LFI, j'ai pas dit la France Insoumise une fois depuis le début de l'émission. Alors peut-être que c'était une vanne, mais là je suis très premier degré dans l'émission. Si c'est une vanne, dis-le moi tout de suite, parce que ou alors j'ai raté ma mission et je sais pas, tu prends pas, je prends pas assez de pincettes, j'en sais rien, ou je sais pas. Et Supreme Leader 1313 qui dit pas du tout, la dernière fois, la personne qui a dit ça a eu ton 06. Hein? Bon, peut-être. Bon, écoute, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais pas sortir du truc, je sais pas si c'est une vanne ou si c'est sérieux, qu'importe. Mais tout ça pour dire que je suis bluffé, les amis. Je suis vraiment bluffé par ce retournement qui est arrivé très très vite, qui est arrivé si vite. Donc aujourd'hui, la gauche vient chialer là-dessus, et cerise sur, enfin le nouveau Front Populaire, pas la gauche, et cerise sur le gâteau, vous avez le nouveau Front Populaire qui vient chialer sur le fait que des ministres députés aient voté. Rappelons quand même que certains ont été réélus députés grâce au retrait du nouveau Front Populaire. Donc alors là, c'est vraiment, c'est interstellar. On est dans une autre dimension. Mais vraiment, on est dans une autre dimension. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire de mauvaise foi, de mensonges, de tout ce que vous voulez, quoi. C'est bluffant. Et à la fin, ce que l'on prend vraiment pour des abrutis, ce sont les électeurs. Parce que vous allez voir que une fois que le nouveau Front Populaire aura disparu, le programme du NFP, hein, déjà on n'en parle déjà plus. Tu vois, le programme, rien que le programme, avait dit Mélenchon. Bah déjà le programme Monvier, à mon avis. Donc je le redis, je suis atterré. Je suis atterré par le fait que voilà, on continue à prendre les électeurs pour des imbéciles, et ça va revenir, Tout ça pour des postes politiques. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire 3 heures là-dessus, les amis, hein. Je crois que vous avez compris.
Et comme dit, alors peut-être c'était une vanne de Supreme Leader, je suis parti premier degré comme d'hab. En plus, c'est vendredi, donc vous savez, je prends pleine balle. Mais, euh, mais Mais voilà, tout ce que je vous dis là, de toute façon, c'est du commentaire, hein. Vraiment, quand je suis partisan, je vous le dis. Sur les questions souverainistes, je le dis. À chaque fois que je parle de souverainisme, je vous dis, voilà, c'est la ligne politique qui me semble la plus proche. Donc, voilà, là, c'est du commentaire politique. Le jour où le RN fera le même genre de magouille, évidemment que je dirai la même chose, les copains. Évidemment. Enfin, et je mets vraiment au défi quiconque de m'expliquer que je ne l'ai pas fait par le passé. Que j'ai volontairement caché des faits similaires parce que ça concernait telle ou telle partie. Voilà, qu'on soit bien d'accord. À la limite, ce qu'on peut me reprocher, c'est que je tape plus fort sur la Macronie. Et ça, je le revendique. Donc voilà. Mais voilà, tout ça, c'est du commentaire. Presque, on pourrait enlever le mot NFP et se contenter de voir quelles sont les mécaniques politiques en place et pourquoi tout ça est une parodie, parodie de démocratie. Mais d'ailleurs, là-dessus, je voulais aller un petit peu plus loin, les amis, parce que c'est une analyse du vendredi, donc elle vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est pas, je vous le dis, c'est pas du très très haut niveau, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, les copains. Je trouve qu'on assiste à quelque chose d'assez passionnant. On a beaucoup parlé de la post-vérité après l'arrivée de Trump au pouvoir en 2016. Cette fameuse conseillère, vous savez, c'était la photo le jour de l'intronisation là, de Trump. Il y avait moins de monde que le truc d'Obama et une conseillère de Trump dans les médias, dans les heures qu'on suivit, disait mais non, finalement, il y avait plus de monde. Enfin, ce qui compte, c'est le récit qu'on impose plus que la vérité. Bref, je vous le dis de mémoire. Et, euh, et à ce moment-là, on avait développé l'idée de post-vérité, ce qui a ensuite excité tous nos amis fact-checkers, ce qui a lancé un petit peu la croisade contre le complotisme, les fake news et compagnie. Et on a beaucoup parlé de cette histoire de post-vérité. Merci à Gaillou78 pour le subprime 12e mois, merci. Et je crois qu'en France, c'est pas pour la volonté du néologisme, mais en France, on est vraiment en train d'assister, mais là depuis quelques jours, hein, on est en train d'assister à, je croise mes mots, hein, je vous l'ai dit, c'est d'une analyse de vendredi, à de la post-politique, à mi-chemin entre la fake politique et la post-vérité. C'est-à-dire que si vous prenez ce qui se passe depuis ces dernières semaines-là, vous avez des gens, vous avez des politiciens de tous bords, hein, qui essaient de convaincre qui veut l'entendre de choses qui ne sont pas réelles, de choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire que, j'ai résumé, hein, le nouveau Front Populaire parle d'une élection volée par rapport à hier, c'est pas vrai. Le nouveau Front Populaire dit qu'ils ont gagné les législatives, c'est pas vrai. On avait eu, depuis 2022, depuis les législatives 2022, des médias qui nous parlaient de majorité présidentielle, ce qui n'était pas vrai, hein, factuellement, ce qui était complètement faux. On nous parle d'une lutte contre le fascisme, c'est faux. Enfin, je suis bluffé, les amis, par rapport à tout ça. Et vous me voyez venir, parce que forcément, elle doit y passer aujourd'hui. On a eu un exemple de la post-vérité, c'est-à-dire cette capacité de nos politiciens à dire ou faire quelque chose et dire ou faire l'inverse dès le lendemain. On dit que c'est l'apanage d'Emmanuel Macron, et alors ça, je suis bien d'accord, loin de moi l'idée de vous dire que ça n'est pas vrai, mais il ne faudrait pas quand même penser que nos autres amis politiciens n'ont aucun reproche à se faire. Euh, Merci à Cuire le cul pour le sub, le cadeau, le sub offert à Blue Octopus 0608. Celle qui nous régale là en ce moment, c'est Manon Aubry. Manon Aubry, alors on en a parlé hier, on en reparle les amis. Euh, Regardez hein, donc tout ce qui s'est passé. Attendez, je sélectionne toutes mes séquences, comme ça on est au clair. Ça, c'était hier, après l'élection d'Ursula von der Leyen au Parlement européen. Tu vois, voilà, donc la grande embrassade, ça se serre la main, ça se fait des câlins. Et forcément, tout le monde a dit merde. Manon Aubry qui dit avoir voté contre, hein, le matin même, elle disait avoir voté contre Ursula von der Leyen. Sur Twitter, elle parle du projet mortifère pour les peuples et la planète, le projet mortifère d'Ursula von der Leyen. Donc, c'est pas rien. Elle serre la main à quelqu'un qui est mortifère. Je ne sais pas si on se rend compte de l'importance des mots. Et ce matin, forcément, sur LCI, ça a fait parler.
Et depuis Tony Estanguet, j'ai jamais vu quelqu'un ramer comme ça. Voter contre la reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne parce que je pense qu'elle ne répond pas aux enjeux des Européennes et des Européens. Depuis sa tour dorée, elle n'a pas parlé hier une seule fois de la question de la pauvreté, des conditions de vie, des conditions matérielles de vie, alors qu'on a plus de 100 millions d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'on est au mois de juillet et qu'il y a plein de gens en France comme en Europe qui ne peuvent même pas se payer des vacances. Et donc oui, j'assume une opposition résolue à Ursula von der Leyen. Mais je suis aussi une démocrate, monsieur. Et au Parlement européen, je préside un groupe, le groupe de la gauche au Parlement européen. Et oui, quand Ursula von der Leyen a été élue, c'est l'usage républicain de la saluer. Et si vous voulez tout savoir, je lui ai tendu la main et elle m'a dit « Non, écoutez, Manon Aubry, vous pouvez pas juste me tendre la main » et elle m'a salué comme ça. Et oui, moi j'assume j'assume de saluer les opposants parce que je suis républicaine. J'ai évidemment... Voilà. Bon, je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Et dans le même interview, parce que forcément, le même jour, ses collègues, la France Insoumise, faisaient des grandes séquences de lutte contre le fascisme en refusant de serrer la main aux députés RN. Et voilà ce que nous dit Manon Aubry. Et je serre la main de mes opposants politiques, mais je fais la différence. Non, ils sont en dehors de la République pour moi. Et je fais la différence entre Ursula von der Leyen, qui représente la droite, l'équivalent des Républicains en France, et évidemment, je serrerai la main des Républicains en France. Mais je réponds. Qui ont voté pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national, pourquoi ils sont en dehors de la République? D'abord parce que je rappelle leur histoire. Ils ont été créés par des anciens Waffen-SS, les héritiers des nazis. C'est ça leur histoire et leur héritage politique. Et quand vous avez parmi les candidats qui ont été présentés par le Rassemblement national, je ne vais pas faire l'histoire, on en a beaucoup parlé pendant ces élections législatives, une candidate qui avait une casquette nazie, une autre candidate qui avait fait une prise d'otage, des députés qui ont tenu des librairies négationnistes. Bref, je ne veux pas vous refaire la liste, on l'a faite longuement et malheureusement elle est longue. Oui, j'assume de dire que le Rassemblement national ne fait pas partie de la République et que je les combattrai avec vigueur, mais pas la même vigueur d'une opposition politique, des macronistes avec lesquels j'ai des désaccords, vous l'avez compris, ou de la droite républicaine. Voilà, donc la poste politique, c'est ça. Alors, je m'excuse auprès des pro-LFI qui vont me dire « tu tapes sur les LFI ». La gourdasse du jour, c'est Manon Aubry. Je suis désolé, le jour où ce sera Laure Lavalette du RN ou Marine Le Pen ou je sais pas quoi, et d'ailleurs ça a déjà été le cas, on en a beaucoup parlé et on en reparlera. Là, en l'occurrence, la golden gourdasse, c'est Manon Aubry. Voilà, la poste politique, c'est ça. Et la petite pub. Mais en vérité, je vous dis pas ça pour le livre, si vous avez envie de vous le lisez, mais... C'est exactement ce pourquoi j'ai voulu aller dans ce travail d'écriture. C'est-à-dire, le barrage au fascisme, le fascisme est toujours l'autre, mais qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Et aujourd'hui, Manon Aubry, elle vous explique sans trembler de la truffe que le RN, pour elle, est hors de l'arc républicain. Donc déjà, on a envie de dire, t'es qui, gros? T'es qui? Parce que si c'était le cas, en France, on a un truc qui s'appelle la loi, et qui, évidemment, aurait mis le Rassemblement national hors la loi. On sait que Darmanin est assez porté sur la dissolution des associations. Macron, c'est l'Assemblée. Darmanin, c'est la dissolution des associations, comme le GUD ou les soulèvements de la Terre. D'ailleurs, dissolution qui a été annulée concernant les soulèvements de la Terre. Et donc, un parti politique qui est constitué comme une association... Loi 1901, 1905, je confonds toujours. C'est 1905 les associations? Toujours un doute. Si le RN était réellement un parti dangereux, illégal, il serait interdit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, non seulement, premier niveau de mensonge de Manon Aubry. Après, l'histoire de ça a été fondé par des Waffen-SS. Dans le NFP, il y a les communistes. Hein. Est-ce qu'on refait l'histoire? Bon, voilà, on va arrêter les conneries. Clémentine Autain, son grand-père, qui a fait partie de la création du FN en Algérie. Enfin bon, voilà, hein, on va pas y passer la nuit. Voilà, donc c'est de la cagolerie, mais bon, on est habitué. Et le niveau 2, c'est que Manon Aubry vous explique que le RN est hors du champ républicain parce qu'en gros, ça a été fondé il y a 50 ans par des anciens nazis, ok, dont acte, hein, évidemment. Et parce qu'en fait, il y a une photo d'une gonzesse avec une casquette nazie. Ah d'accord, tu vois. Ok, bon, pourquoi pas, tu vois. Par contre, elle va serrer la main à Ursula von der Leyen, empêtrée dans des affaires de corruption extrêmement graves, au plus haut sommet de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, qui est à l'origine des mesures sanitaires qui se sont appliquées durant le Covid, et contre lesquelles, supposément, Manon Aubry s'était opposée, rappelons-le quand même. Donc, si vous voulez... Voilà le vrai problème de notre politique. On parle de Manon Aubry, mais tous ceux qui font du chantage au fascisme, je les mets dans le même sac sur cette question-là. Ce sont des gens qui vous expliquent que, en gros, le NFP ou le RN, c'est le fascisme,
mais qui ne sont pas foutus de voir que s'il y a des germes, les germes fascistes qui sont le plus développés structurellement, ils sont à chercher du côté d'Ursula von der Leyen. Pas du côté de Bardella ou Manon Aubry. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est ça qui est bluffant, c'est que on va créer une grande illusion, un grand tour de magie, où le fascisme est toujours ce qui arrive. Le fascisme est toujours dans le futur. Et donc pendant que ces gens-là vous agitent devant les yeux un nonos de « t'as vu, ils sont méchants, hein. T'as vu islamo-gauchistes, t'as vu antisémites, t'as vu nazis, c'est méchant. Hein. » Et ça va faire des gros bisous à von der Leyen. Donc, une fois de plus, et pour rester prudent, je ne suis pas en train de vous dire que von der Leyen, c'est Hitler. Je ne tombe pas dans le même piège. Je vous dis juste qu'au vu des politiques appliquées, au vu des projets, voire des projets idéologiques qui sont portés, von der Leyen et Macron me semblent beaucoup plus proches d'un projet fasciste, c'est l'étude que j'essaie de faire dans ce bouquin, que le RN ou LFI. Et en disant ça, je ne dis pas que le RN ou LFI, une fois au pouvoir, ne feront pas ça. Je n'en sais rien. Mais je n'en sais pas plus que les gens qui vous vendent le barrage au fascisme. Tout ça, c'est dans le futur. Donc personne n'est devin autour de cette table. Donc jugeons le présent. Et à l'heure actuelle, quel projet politique est plus proche du fascisme ? Eh ben, c'est le projet néolibéral porté aujourd'hui par Bruxelles et Macron. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui me rend dingue. Donc, Manon Aubry, merci à Tom Rage pour le subprime, un nouveau, merci beaucoup. Pour moi, Manon Aubry est définitivement décrédibilisée. C'est une golden gourdasse. On a les golden pompes à vélo. C'est une golden gourdasse. D'ailleurs, soyons féministes, c'est également une golden pompe à vélo. Comme ça, tout le monde est sous la même étiquette. C'est important. L'égalité dans la lâcheté. Et donc, Manon Aubry, évidemment, pour moi, est inaudible désormais. Inaudible. Merci à Ginny1 qui vient de sub 23e mois. Essayez de faire croire aux gens, mais d'ailleurs, même à sa propre famille politique. Je veux dire, quand vous êtes de gauche, que vous défendez les droits sociaux, que vous luttez contre la réforme des retraites et que vous allez faire un câlin à von der Leyen, ça vaut pas le coup d'être vegan pour aller se faire enculer par son boucher. Excusez-moi d'être un petit peu rude. Je sais qu'on avait dit pas les gros mots, mais il faut une phrase qui tape. Tu vois, celle-là, j'aurais pu la faire sur scène et je pense qu'on aurait rigolé. Je pense qu'il y aurait eu un petit peu des rires. Mais voilà, excusez-moi, je m'excuse pour le gros mot, faut pas répéter, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment ce que je pense. Et aujourd'hui, c'est ça, Manon Aubry, c'est vraiment ça. Donc pour moi, elle est inaudible. Et je vous dis ce que je vous disais hier, les amis. Pour moi, Manon Aubry est décrédibilisée. Mais Manon Aubry, seule. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le NFP ou toutes les LFI sont décrédibilisés également. Qu'on soit bien d'accord. C'est une distinction qui nécessite 5-6 neurones, que Manon Aubry n'a pas, hein, parce qu'en considérant que le FN a été fondé par des anciens nazis, donc tout le monde est des nazis, c'est un petit peu court. Donc voilà, Manon Aubry, c'est une pompe à vélo, mais elle-même, pas tout le reste. Elle ne pollue pas le reste, enfin j'espère. Donc voilà, meilleure réaction du monde à ma vanne, Kiket1212 qui dit « Même moi je rigole et je suis vegan ». J'adore celle-là, bien joué. Je vais la mettre dans le spectacle, tiens. Merci à l'écart de Claudia qui vient de subprime 19e mois. Merci beaucoup, les amis. Donc voilà les copains. Je voulais revenir avec vous sur ça, faire un petit peu le tri. Je sais, d'ailleurs, une réaction qui m'a bien plu dans les médias, regardez, celle d'Olivier Besancenot. Je vous montre ça et après, je prends vos questions, évidemment, et vos réactions, les amis. Le programme, une fois encore, c'est des mesures immédiates, mais augmenter le SMIC de 200 €, c'est quelque chose qui pourrait remettre le thème de la répartition des richesses, parce qu'évidemment que ça dépasserait simplement ceux et celles qui touchent le SMIC. Ce serait remettre la question de l'augmentation des salaires et arrêter les feintes de balayeurs avec des mots comme pouvoir d'achat, comme chèque énergie, comme aide machin. Non, augmenter les salaires, augmenter les revenus, ça, ce serait, du point de vue historique de la gauche, une nouveauté. Donc la question, c'est est-ce qu'on a toujours augmenté les salaires, hein. L'augmentation du SMIC en 1968, elle est historique, hein. Oui, mais ça a été quand même grâce à une grève générale. Il a fallu 10 millions de grévistes, plus que des promesses électorales. Donc les promesses électorales de gauche, si vous voulez, moi, dans ce nouveau Front populaire, je me fais violence. Comme beaucoup. Je me fais énormément violence. J'ai la mémoire. Je sais que les grèves générales et les mouvements sociaux dans nos pays ont été souvent plus efficaces que toutes les promesses électorales. Mais quitte à choisir, ce serait bien que la gauche en ce moment ne soit pas, retenue dans l'air du temps que par sa capacité à tenir comme seule unique promesse le fait de se baigner dans la Seine. Et justement, Voilà. Alors, une fois de plus, les amis, mais on est dans le juste bistrot. Je sais qu'on est entre gens intelligents. Besancenot a été une trompette à bien des moments, à bien des égards. Il a fait plein de conneries, plein de dingueries. Il a des jolies casseroles derrière lui. Mais
ça n'invalide pas toute une personne ad vitam aeternam. Donc, je trouve que cette séquence est intelligente et il dit des choses sympatoches. Et je suis complètement d'accord. Donc non, c'est à la fois désespérant, mais à la fois éclairant. Quand je vous dis parfois qu'il y a du positif dans ce qu'on vit, c'est que l'analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, elle n'ira pas dans la Pléiade, mais je trouve qu'on est dans l'ère de la post-politique et où finalement tout ne repose que sur des déclarations qui n'appellent qu'à être contredites. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Est-ce que c'était le cas avant, assurément. Mais je suis plutôt content en fait parce que ça clarifie les lignes. J'en appelle aujourd'hui aux électeurs de la France Insoumise, du Nouveau Front Populaire. Enfin, j'en appelle, c'est la grande déclaration. J'en appelle pas. Vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de moi. Mais juste acceptez au moins de voir ce que vous voyez. Votez pour la France Insoumise, votez pour le NFP toute votre vie si vous voulez, ça se respecte, c'est la démocratie. Mais par pitié, ne vous aveuglez pas devant les trompettes que vous avez pour vous représenter. C'est à eux qu'il faut faire la guerre d'abord. Symboliquement, j'entends. C'est eux qu'il faut dégager, être représentés par des gens dignes de ce nom, qui porteront courageusement et avec des valeurs votre programme. Aujourd'hui, votre programme, il se torche avec. Hein. Il se torche avec. Alors, je ne sais pas si certains copains là, qui regardent le Juste Bistrot sont d'accord ou pas. N'hésitez pas, les amis. Hein. Je prends vos réactions, je prends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains. Après, on parlera un petit peu de l'attentat de Trump. J'ai des nouvelles billes. Tiens, je voulais vous en parler. C'est assez intéressant ce qu'on a eu aujourd'hui. Voilà. Il y a Antoine Job qui dit, je prends vos commentaires, hein. Le problème, c'est qui paye à la fin. Les grosses boîtes vont pleurer, l'État va subventionner. Et à la fin, ça fait de la dette et des petites boîtes qui ferment. Le système est foutu sans souveraineté. Léviathan, augmentation du SMIC égale augmentation de tous les autres salaires aussi, égale montée de l'inflation, égale les gens ne verront pas la différence. Oui, alors l'inflation a monté sans que les salaires augmentent. Donc après tout, foutu pour foutu. Suprême leader très stress qui dit tu fatigues, Rémi, tu as toujours raison. Ça, à mon avis, c'est du second degré. Ça, j'arrive à dénicher. Folschloch, je sais pas comment on dit, Folschloch, ce n'est pas par le vote de représentants que nous pourrons nous émanciper, c'est possible aussi. Et Claquin, ça va être difficile de voter toute sa vie pour le NFP vu l'espérance de vie de l'Union. Oui, mais alors je suis d'accord, mais ils ressortiront, t'inquiète pas. T'inquiète pas que on va. Moi, je parie sur les prochaines présidentielles, ils vont y aller tout seuls, bien évidemment. Et sauf au second tour s'ils voient qu'il y a moyen de bricoler. Sinon, on va avoir droit aux prochaines législatives. On va avoir droit au NUP Nouveau Front Populaire Gold. Comme les iPhones. Plus. Avec une durée de vie de la batterie qui sera toujours de la merde, mais ce sera plus Gold, Premium, Nouveau Front Populaire. Je pense que ça va être un délire. Ça va être un truc du genre, les amis. Il y a un petit message d'un nouveau, c'est Mitchum34 qui dit bienvenue, salut à toi et bienvenue. Qui dit salut, d'où sort ce chiffre de 1600 €, à quelle heure ça va changer? Je suis déjà à 1600 et dans la merde le 15, elle est où la révolution? Qui va voter pour ce point? C'est pas faux non plus. C'est vrai que le 1600 ne contente pas tout le monde, mais de toute façon, ce ne sera pas appliqué. Donc, vous savez, dans le programme, ils auraient pu mettre 20 000, que c'était pareil, de toute façon. Donc, voilà. Antoine Job, ça c'est pas sympa. Ça, alors là par contre, vous m'insultez, vous moquez de mon poids, de ma coiffure, de ma grand-mère, ça vous faites ce que vous voulez. Mais là il y a Antoine Job, il dit un truc, ça je peux pas. Donc je vais devoir te ban à vie. Ça par contre, liberté d'expression, mais pas ça. Qui dit, je vais lire son message, mais je trouve ça lamentable. Salut Rémi, je sors la Polaner Prost de Stuttgart. C'est une bière blanche, une Weizen, c'est ça? Les bières au blé, j'adore ça, salaud. Putain. Là, j'attends qu'une chose, c'est l'apéro. L'autre, je bosse et il me dit oui, je sors la bière, l'une de mes préférées en plus. Avec les grandes bouteilles, là, dans les verres comme ça qui sont bien. Ça fait la mousse plein la moustache. Là. Ça va que t'es infidèle, hein, parce que normalement, je te banne à vie, je retrouve ton adresse et je te pète une jambe. De toute façon, c'est Stuttgart, c'est pas grand Stuttgart. Hein. Lausanne, Stuttgart, bouge pas, j'arrive. Hein. Et voilà, en plus, ils s'y mettent tous, là. Ah, vous êtes des lâches, vous êtes pas de gauche. Ça, c'est pas de gauche, ce que vous faites. Parce que, regardez, tous les autres qui arrivent, qui disent, oui, Kerry 40-20, il dit, moi, je suis à la triple carmélite. C'est une bière qu'aime bien ma mieuse, ça. Folschloch qui dit petite goudale, pareil, j'adore la goudale. Goudale, pour moi, l'une des bières les plus sous-cotées. Tu sais, elle est en grande surface, machin et tout, elle est très très bonne. Elle avait une médaille une fois, mais très très bonne, la goudale, très très bonne.
Ils ont une. D'ailleurs, ils ont une. Dans les bouteilles noires, les goudales, je sais plus comment ils ont appelé ça, millésime ou je sais pas quoi. Ils ont une goudale en IPA dans les bouteilles noires, elle est délicieuse. Ouais, Orloff 13,89 qui dit Erdinger en bouteille de préférence. Je suis d'accord. Les Weizen, c'est en bouteille. C'est pas à la pompe. Je suis d'accord. Merci à DM Pascal pour le sub 9e mois. Merci beaucoup. Voilà, Nichthoff Nunglos qui dit Weizenbier. Vu ton pseudo, à mon avis, toi en 39. Non, je rigole. Attention, on dit pas ça à ses abonnés. On est où là? Non, attention. Complètement fou. Il a perdu les pédales, le gars là. Lomanzer, voilà, alors ça pareil, il y a des petits nouveaux qui déboulent dans le chat. Voilà, Lomanzer, je le connais pas, premier message de toute sa vie, il me dit petit Orval, ma foi. Déjà, c'est un Orval. Déjà, bam, et d'une. Tu sais pas où t'es tombé, mon petit pote. Là, c'est ton premier message, j'en ai rien à branler. Déjà, c'est un Orval. Quand on aime la bière, c'est un Orval. Ok? Donc, petit Orval, tu te le fous au cul, mon gars. Non, je rigole. On n'accueille pas les gens comme ça. Tu vois, ça, c'est ce que j'aurais pu dire si j'avais été un vilain. Or, je suis un gentil. Donc, bienvenue. Bienvenue, mais par contre, va quand même te faire cuire le cul. Parce qu'on ne dit pas ça. On ne dit pas ça aux gens qui bossent là et qui ont envie de boire des bières, qui ont envie de se défenestrer la gueule à coups de bière belge. Et voilà. Or, l'Orval, c'est l'une de mes préférées. Voilà, je le dis. Je sais pas si c'est le meilleur des accueils que je réserve aux nouveaux spectateurs. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus, mais... bon, voilà, on est parti sur la bière. J'allais vous parler de l'attentat de Trump, mais voilà, tant pis, on va parler de la bière. Twitch de Sam qui dit et toi qui es de Nîmes, tu connais la brasserie La Barbode, petite du pays. Je connais de nom, mais j'ai jamais goûté. J'ai déjà vu dans les magasins dans le coin, j'ai jamais goûté celle-là. Tilusae qui dit je suis de gauche et tu peux venir boire une chimée bleue quand tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir. Irène 45 Faucheux qui dit la Coref bretonne, tu connais? Oui. J'en ai déjà bu une. Côté bière bretonne, j'aime beaucoup la Sainte-Anne ou Duchesse Anne, si je vous dis pas de conneries. Ça, la Duchesse Anne blonde, c'est l'une de mes préférées. Je l'avais trouvée vraiment délicieuse. Je crois que c'est ça, hein, c'est Duchesse Anne. Ouais, Duchesse Anne, ouais. Ouais, la blonde est très très bonne. Et j'ai la triple à la maison en bouteille, il faut que je goûte. On a quoi? Voilà, Wynick 833, j'adore, qui dit rien à foutre la bière. Voilà, au moins c'est clair, j'aime bien. Marcel Zorod, la casque d'or, je connais pas ça. Je connais pas. Rochefort Trappiste pour chaîne 0. Ah, et ça c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il y a Fuite, pareil, il en a plein le sac. Il dit je me lève à 3h demain pour le boulot, alors pas d'apéro pour moi, du coup, allez tous vous faire cuire le fiac, bande de pochards. Il a raison, voilà, c'est l'esprit du Juste Bistrot. Il a raison, c'est ce que je veux. Bon, non, on reprend un peu le boulot, attends, sérieux. Voilà, attendez, parce que j'ai mal milieu, on va faire un pique-nique. Alors, c'est adorable, c'est mignon comme tout. Non, mais je suis amoureux, c'est l'amour. Mais on va faire un pique-nique au bord du lac, putain. Je suis de gauche, là. Ça y est. Hein. Non, après, je vais vous parler de l'attentat de Trump, mais il faut que je me livre à vous, les amis. Faut que je me livre à vous. Ça reste entre nous. Vous répétez pas, mais... Moi, j'ai pas fait l'apéro depuis samedi. J'essaie d'être carré. Je mange du melon de midi. Je mange des salades pour me décoiner. Je suis gros, je ressemble à rien. J'ai fait une semaine. Je vais manger de l'air, comme ça. Voilà, je suis plein d'air. Je suis une bonbonne d'air. Et vendredi, je dis vendredi, on vomit vendredi. Et elle me dit, on fait pique-nique au bord du lac. Alors c'est mignon, elle a tout préparé. Hier, elle s'est affairée à la cuisine et tout, super gentil. C'est adorable. Ça se refuse pas, c'est trop mignon, tu vois. Franchement, il manque plus que les biscuits apéro, Jackie et Michel et Augustin. Je sais pas qui ils sont. Je sais pas qui fait les gâteaux, qui fait les pornos. Ça et un vin biodynamique, c'est fini. Lundi, je reviens, cette chaîne s'appelle Juste Ongle de Pied. Et on fait des bolasses. Non, mais je me livre à vous, parce qu'une semaine de melon et de salade, j'en ai plein le cul. Hein, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Là, ça va. Hein. C'est bon. Hein. Je suis pas une tortue, quand même. Je suis une tortue ou je suis pas une tortue? C'est dingue. Vendredi, en plus, c'est la fête nationale belge. Il y a une friterie belge à Lausanne qui s'appelle le Belga. Je fais la pub. Pas parce que, et d'ailleurs, s'ils m'entendent, qu'ils m'offrent des bières, évidemment, je n'ai actuellement pas de placement de produit. J'espère en avoir. Je suis une prostituée numérique. Donc, rincez-moi, je vous le dis tout de suite. Le Belga à Lausanne, bon,
Ils ont des bières belges. Mais j'adore. Se déchire là-bas. Franchement, 2 heures là-bas, je suis belge. Je vous le dis, je suis belge. Je suis de, je sais pas, de Liège, je suis de Waterloo, je suis de où vous voulez. Voilà. Non, bon, c'est bien, c'est mignon, mais j'en ai plein le cul. Bon, donc l'attentat de Trump, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents. Il y a Charognard Premier, il a dit bon, les choses sérieuses, c'est pour quand? Et il a mis 7 points d'interrogation. Tu vois, il n'est pas venu pour qu'on se détende. En fait, pour Charognard Premier, je suis sa pute, en fait. Il est venu voir l'actu, il veut de l'actu. Moi, je vous raconte ma vie. Je suis à 2 doigts d'un pique-nique de gauchistes, et l'autre, il vient me casser les couilles parce qu'il n'est pas foutu de regarder les journaux lui-même. On en est là. Ça, c'est le capitalisme. Le capitalisme vous a bouffé la cervelle. Je vous le dis. Je suis un humain au départ. D'accord? Je ne suis pas là. Rémi, raconte-nous l'actu. Rémi, on a besoin de ton analyse parce qu'on est des branleurs et que le matin, on regarde du porno sur TikTok. Hein? Je vous vois. Je vous vois faire ça. Donc ça suffit. On va voir le gros en chemise bleue ce qu'il nous raconte parce qu'on est des branleurs. Soyez bien d'accord. Parce que le jour où j'arrête, qui va se l'ouvrir Libération? Eh bien personne. Personne. Donc j'ai le droit de vous raconter mes pique-niques de gauchistes et après je vous parlerai de l'actualité si je veux. Ça fait 7 minutes, je vous dis n'importe quoi. Voilà. Mais il a raison, Charognard Premier, il a raison. Non, je déconne. C'est vendredi, on fait des blagues. C'est vrai qu'il y a Scutiron, pareil, premier message sur le chat qui dit « Ça lui fait de drôles d'effets, le melon ». C'est marrant parce que Scutiron, je l'imagine comme un nouveau qui déboule dans le Juste Bistrot. Tu sais, regardez ces trucs. Au départ, il est fan de GeoGuessr. Donc, c'est pas sa vie, c'est pas le Club Med. Et il est sur Twitch, il cherche des chaînes de GeoGuessr. Tiens, Juste Bistrot. Tiens, je vais faire un tour de l'actualité. Je suis friand de politique. Et là, il tombe sur un connard, c'est-à-dire moi, qui s'énerve pour des histoires de melon. Je peux comprendre qu'il faille se mouiller la nuque quand même. Hein. Non, on va mettre de l'actualité. Non, sérieux, arrêtez. Ferme la chemise, regarde, bouge pas. Non, c'est sérieux, l'actualité, regarde. Jean Massier, et me lève. Alors, l'attentat de Trump. L'attentat contre Trump, d'ailleurs, ou de Trump, on sait toujours pas. Même Libération nous dit ça sent pas bon. Libération d'aujourd'hui, page 14. D'ailleurs, je ne suis pas sur le bon journal, donc on est nickel. Très intéressant parce que l'affaire n'est pas finie, vous vous en doutez. On en parle beaucoup. Je redeviens un petit peu sérieux. On en parle beaucoup. On a beaucoup de nouvelles, de nouveaux éléments. Hein. Il y aurait la piste actuellement d'un nouveau tireur potentiellement. Enfin, voilà, on est très très loin de tout savoir là-dessus. Les enquêtes, de toute façon, des services secrets ne font que commencer. Et regardez ce que nous dit Libération. Tir contre Trump, les manquements du Secret Service en question. Alors, je vous lis le début de l'article. C'est très intéressant parce qu'ils évoquent tous les manquements. Je vous lis un passage. Hein. Car le tireur Thomas Matthew Crooks a été repéré une première fois environ 1 heure avant les tirs par des policiers locaux intrigués par son comportement qui ont informé les agents du Secret Service mais ont perdu sa trace. C'est Libération qui le dit, c'est pas moi. Putain, on dirait un prêtre en vacances. 40 minutes, enfin rien à voir avec Libération, attention. 40 minutes plus tard, un tireur d'élite l'a à nouveau localisé à distance et même pris en photo. Un cliché qui a circulé parmi les équipes de sécurité déployées sur place. Et pourtant, le jeune homme a eu le temps de déambuler autour du grillage de sécurité qui délimitait la zone du meeting de campagne, de grimper en plein jour et armé d'un fusil d'assaut AR-15 sur le toit d'un bâtiment et de tenter d'assassiner l'ancien et peut-être futur président américain. Donc, bon, on a déjà évoqué pas mal de ces éléments. Attendez. On a déjà évoqué pas mal de ces éléments, donc on va pas revenir sur tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui me semble dur, et je dis ça premier degré, hein, les amis, ce qui semble dur, c'est de ne pas être complotiste. De ne pas vouloir trouver une explication entre ces éléments, un fil logique entre ces éléments, et des éléments qui n'ont rien à voir. Donc, c'est ça, si vous voulez, le truc, c'est que moi, je veux bien Rudi Reichstadt, Rod to Conspiracy Watch, je veux bien, ça rapporte de l'argent, donc je veux bien ne pas être complotiste, il n'y a pas de souci. Mais comment on fait ? Comment on fait avec des éléments aussi dingues, aussi inimaginables ?
Donc, je suis atterré. Et le pire, c'est que pendant tout... Enfin, en parallèle à ça, dans Marianne, vous avez un interview de Don Winslow, qui est un écrivain américain que vous connaissez peut-être pour certains, qui a écrit des bouquins plutôt chouettos, sa trilogie là, avec La Griffe du Chien, Cartel et la Frontière. Cartel et la Frontière, c'est deux livres différents. Parce que Cartel et la Frontière, ce serait joli comme titre, mais c'est pas celui-là. Et c'est très intéressant parce que tu as eu un attentat sur l'ancien président américain. Ça devrait calmer un petit peu les ardeurs de ceux qui en font la menace numéro 1 qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire. Parce qu'il y en a un qui a essayé de le faire, du coup. Donc, il ne faudrait pas être non plus complice de ces tentatives d'assassinat. Hein. Et bien, Don Winslow a rien à foutre. C'est passionnant. J'ai lu le truc, regarde ce qu'il te dit. Hein. Concernant Trump, c'est un sociopathe narcissique, un prédateur sexuel et un traître vis-à-vis du gouvernement des États-Unis, un raciste, un dictateur en puissance et un fasciste. Bon, lui, il s'est pas fait chier. De la nuance, vraiment... Manon Aubry, à côté, c'est une majorette. Hein. Donc, et le mec continue. Donc, voilà toutes les raisons pour lesquelles j'en fais une cible prioritaire. Il faut l'arrêter. Vous ne reconnaîtriez pas le visage de la démocratie américaine si d'aventure il était élu. Et il continue un petit peu plus loin. Attendez, où est-ce que j'ai lu ça ? Voilà. À la question, vous détestez Trump, mais aimez-vous la tournure que prend le débat aux États-Unis, la montée de l'intolérance, par exemple, dans les universités où les étudiants dits progressistes entendent censurer, sinon dégager physiquement ceux qui ne pensent pas comme eux ? Et Don Winslow répond « Cela me préoccupe évidemment, cela m'inquiète même, mais mon état d'esprit est de tuer d'abord le cobra le plus proche dans le nid, Trump !» Point d'exclamation. Voilà. Et ce gars-là n'est pas poursuivi pour complicité. Parce qu'au bout d'un moment, qu'on soit opposé politiquement, moi je veux bien, il n'y a bien sûr aucun problème, et qu'on lutte tout ce qu'on veut. Mais là, c'est un appel au meurtre. Et il y a eu tentative de meurtre. Donc, j'ose espérer, si vous voulez, les amis, parce que rien ne le laisse deviner dans l'interview, j'ose espérer que l'interview a été faite avant la tentative d'assassinat. Parce que dans les questions, il n'y a pas de rebond sur ça. Mais je veux dire, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Mais vous vous rendez compte ? Un artiste, ou n'importe qui d'ailleurs, qui dit ça sur Macron, 3 jours après, il y a une tentative d'assassinat. Le lien, il est logique, quoi. Il n'y a pas de souci. On va bien reprocher à Renaud Camus d'être quasiment responsable de la tuerie de Christchurch qui avait eu lieu il y a quelques années en arrière en Australie, sauf erreur, ou en Nouvelle-Zélande, je crois, sous prétexte que le tueur avait lu un jour dans sa vie le livre de Renaud Camus sur le grand remplacement. Il y a sûrement un lien, je ne le lis pas, je ne le nie pas. Mais ceux qui appellent à tuer Trump, il y a un lien ou pas ? C'est toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Donc, non, je suis bluffé. Je suis bluffé, les amis. Voilà un petit peu là-dessus. Au moins, on a parlé de l'attentat de Trump. Ceux qui voulaient de l'actu, ils en ont. Voilà les copains. 17h34 les amis, j'espère que voilà, on a tout dit, on a fait le tour avec ce vendredi, avec de la rigolade, avec du bonheur, c'est le plus important. Place à mon pique-nique de gauchistes les amis, merci à vous d'avoir été là une fois de plus, très nombreux ce soir les copains. Donc je vous donne rendez-vous à 18h d'ailleurs, hein, pour ceux à qui je vais manquer déjà très vite, c'est rendez-vous à 18h pour le JT des JO, les amis. Et aussi, on en reparlera la semaine prochaine, mais si vous avez envie de nous aider, parce que vous le savez, sur la tournée, on est tout seul, en fait. Hein, on est indépendant sur la tournée du spectacle, les copains. Si vous avez envie de nous aider à partager, à faire la promotion du spectacle, si vous l'avez vu et que ça vous a plu, c'est le plus important. Mais voilà, c'est aussi ça, on travaille ensemble, on travaille avec vous. Si vous voulez nous aider à relayer ça, avec plaisir, je vous partage le lien de la tournée avec toutes les dates, parce qu'il y a plein de nouvelles villes qui arrivent. Si vous voulez nous filer un coup de pouce, d'envoyer ça par mail à vos proches qui habitent dans les villes où on va aller, à partager sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voulez, on compte sur vous. C'est aussi ça l'indépendance, hein, c'est qu'on a besoin de votre soutien aussi sur l'aspect logistique, voilà, parce qu'on n'a pas de promo chez Laurent Ruquier, on n'a pas de promo sur les abribus, mais on a une super communauté. Voilà les amis, merci d'avoir été là, passez un excellent week-end, rendez-vous à 18h pour le JTDJO épisode 5, et on se retrouve lundi pour le grand chelem encore, de lundi à jeudi, les amis. Et je réponds à mon Gab Venturi qui dit comment te contacter pour la tournée. Je te donne mon adresse mail, camarade. N'hésitez pas à m'écrire, pour tout ce que vous voulez, les amis, ça fait plaisir. Voilà, je vous embrasse, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, profitez bien. À lundi, vive la rigolade et vive la France.